Bonjour une fois de plus, mes bien-aimés. Il se fait tard, il est déjà minuit passé d'une trentaine de minutes. Nous sommes déjà le samedi 15 janvier 2022. Nous sommes déjà le 15. Il se fait tard chez certains, il se fait tôt chez d'autres. Et il est de mon devoir de terminer ce partage parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il y a même des partages que je ne vous ai pas faits qui datent de l'année dernière, 2021. Et ma prière est que le Seigneur m'aide à pouvoir vider ma gibecière. Donc, comme c'est mon jour de repos, je vais essayer d'accélérer les choses. Donc tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que hier nous étions le 14 janvier. Hier, le Seigneur m'a montré cette salle d'archives où il n'y avait pas les requêtes. Parce qu'une fois, le Seigneur m'a montré une salle d'archives, il y avait des requêtes. Donc les requêtes, c'était des prières. Mais hier, c'était pas des requêtes. Hier, c'était une salle d'archives contenant des actes de condamnation. Donc des papiers qui condamnaient certaines personnes. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, si vous n'avez pas compris, si vous comprenez pas ce que je dis, je vous exhorte à aller écouter le partage de tout à l'heure. Donc, j'étais toujours là. Et le Seigneur me le montrait en vision. Donc, lorsqu'il m'a montré la salle d'archives avec les boîtes d'archives, et que les deux anges étaient en train de travailler dessus. Il y a un ange qui prenait des papiers, donnait à l'autre ange, et il y a cet autre ange-là qui le mettait dans une espèce de fournaise, on va dire ça comme ça. Ça ressemblait à un four, une fournaise. Je pouvais voir du feu, et le papier était en train de se consumer. Puis après, quand le Seigneur m'a expliqué ce que ça signifiait, quand j'ai entendu audiblement, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, à ce moment-là, je vois une autre image. Ça se passe en vision. Je l'ai toujours dit. Ça se passe en vision. Le Seigneur me montre beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Vraiment, je vois beaucoup de choses. Il y a des choses même que je n'arrive pas à m'expliquer. Je vois beaucoup de choses. Le Seigneur me montre beaucoup de choses. Je vois une cuvette. Ça ressemblait à une cuisine. C'est bizarre, je vois beaucoup de cuisines. Ça ressemblait à une cuisine, il y avait une cuvette. La cuvette était de couleur claire. À l'intérieur de la cuvette, il y avait de l'eau. Et à l'intérieur de l'eau, il y avait une tasse de couleur blanche. Juste à côté de la tasse, il y avait comme une éponge, comme un frottoir. Donc, en fait, le Seigneur était en train de me montrer que après le processus de destruction des documents qui nous condamnaient. Donc, quand les anges détruisent les actes qui nous condamnent, le Seigneur nous purifie. Le Seigneur nous nettoie. Le Seigneur nous sanctifie. Parce que j'ai vu une tasse de couleur blanche, trempée dans de l'eau. L'eau était un peu savonneuse. Et à l'intérieur de l'eau aussi, dans cette cuvette, il y avait un frottoir ou une éponge. Donc, c'est comme si on avait nettoyé la tasse. Vraiment, c'est comme s'il s'est passé un nettoyage. Et pour mes frères et mes sœurs qui étaient connectés tout à l'heure, nous avons fait une prière de repentance. Il est important de faire la prière de repentance, c'est très important. Et si tu n'as pas participé avec nous à cette prière de repentance, tu peux la faire maintenant. Tu peux la faire maintenant. C'est juste une prière de pardon. Tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Tu lui demandes de t'aider à obéir et tu lui demandes de te donner la force et la sagesse de ne plus retomber dans les mêmes erreurs. C'est une prière que nous avons faite tout à l'heure et je bénis l'Éternel pour toutes les personnes qui ont participé à cette prière et mieux encore, je vous ai vu, vous avez partagé cette vidéo. Je vous remercie pour tout le travail que vous faites pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur vous l'imputera à justice. Donc après que le Seigneur me montrait cette tasse qui est en train d'être nettoyée, je vois une scène. Ça se passait dans la rue.
sais pas exactement où ça se passait, mais moi je le voyais en vision. Je vois une scène, ça se passe dans la rue. Je vois deux personnes en train de se battre. Et en fait, parmi les deux, il y avait un qui accusait l'autre. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vous a fait du mal et vous le voyez en chemin et votre colère se déchaîne sur lui. Ça ressemblait à une scène comme ça. Parce que j'ai vu que l'une des personnes se déchaînait sur l'autre. Donc c'est comme s'il y avait des antécédents. Et les gens se sont rencontrés dans la rue et une bagarre éclate. Parce qu'il y a un qui donnait des coups à l'autre. Donc quand le Seigneur me montre cette scène, je vois des gens se battre. Il y a l'un qui était plus fort que l'autre. L'autre vraiment se laissait faire. C'est comme si vraiment il était coupable de quelque chose. C'est comme si on l'avait condamné. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il devait de l'argent à cette personne? Je ne sais rien. Mais je vois un tumulte qui se passe quelque part entre deux personnes et il y a des passants autour. Ils sont en train en fait, ils étaient en train de regarder la scène. Je n'ai vu personne intervenir. Il n'y a personne qui les a séparés. Et quand le Seigneur me montre la scène, vraiment, je le vois en vision. Donc, moi, je suis là, pendant ma pause déjeuner. Je suis juste là en train de prier. Et le Seigneur me montre toutes ces choses-là. Donc, des gens qui se bagarrent. Quand on dit bagarre, on dit aussi des gens qui peuvent se chamailler. Ça peut se passer entre deux amis, entre deux ennemis. Ça peut se passer aussi dans un couple. Il y a des couples comme ça où les gens se battent. Pour une raison ou pour une autre, les gens se battent. Peut-être qu'il s'agit de toi. Tu te bats avec ton conjoint, tu te bats avec ta conjointe, tu te bats avec ton mari, avec ta femme ou avec n'importe qui. Peut-être que tu aimes la bagarre. Le Seigneur veut parler à beaucoup de personnes aujourd'hui. Peut-être que tu aimes te battre. Tu aimes rendre la monnaie de la pièce à qui t'a fait du mal. Quand quelqu'un t'a fait du mal, il faut que tu lui rendes cela au centuple. Si tu ne lui rends pas au centuple, ton cœur n'est pas tranquille. Donc quand j'ai vu la scène, j'ai entendu quelqu'un parler. Il y a quelqu'un qui a parlé et je l'ai entendu parler audiblement. La personne a dit, c'est moi qui vous ai tous créés. Donc quand je voyais ces gens-là se battre, le Seigneur a parlé. Parce qu'il a dit, c'est moi qui vous ai tous créés. Et nous savons que notre Créateur, c'est Dieu. Dieu, notre Père qui est aux cieux. Dieu qui a envoyé son Fils. Quand on parle de son Fils, Dieu a pris l'apparence d'un homme. Il est descendu sur terre, né d'une vierge. Il a vécu parmi nous et il nous a enseigné l'amour. Il nous a enseigné le pardon. Il nous a enseigné la tempérance, la tolérance. Donc, le Seigneur était en train de me dire, c'est moi qui vous ai tous créés. En fait, c'était pour dire, à mes yeux, vous êtes égaux. Autant l'un a péché, autant l'autre a péché. La Bible nous dit, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends lui aussi l'autre joue. Le Dieu que nous prions ne nous exhorte pas à nous venger. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Notre évangile à nous, c'est l'évangile qui nous dit que quand quelqu'un t'a fait du mal, demande à Dieu d'intervenir en ta faveur. Le Dieu que nous prions ne nous demande pas de nous venger nous-mêmes. Le Dieu que nous prions ne nous demande pas de nous faire justice, de nous rendre justice nous-mêmes. Mais il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et parmi les besoins en question, c'est peut-être quelqu'un qui t'a brisé le cœur, quelqu'un qui a abusé de toi, quelqu'un qui a abusé de ta confiance, quelqu'un qui t'a fait souffrir, quelqu'un qui t'a fait pleurer, quelqu'un qui t'a poussé à bout. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, c'est moi qui vous ai tous créés. C'est comme pour dire, vous n'avez pas besoin de, comment je peux dire ça? Vous n'avez pas besoin de vous venger de vous-même. Vous êtes tous mes enfants, à mes yeux, vous êtes tous égaux. Pour Dieu, nous sommes tous égaux. Et le Dieu que nous prions, c'est pas le Dieu qui nous dit, mais parce que la personne qui est là-bas ne prie pas le même Dieu que toi,
il n'est pas de la même religion que toi, tu dois prendre une ceinture d'explosifs, tu dois aller dans cet endroit où il y a des gens qui ne prient pas le même Dieu que toi, qui n'ont pas les mêmes traditions que toi, qui ne sont pas dans la même religion que toi, et ton Dieu te dit d'aller les tuer. Nous, le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile, il nous dit, vous êtes tous créés à mon image, vous êtes tous mes créatures, vous êtes tous ma propriété, vous êtes tous mes enfants et je vous traite au même pied d'égalité. La Bible nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il dit à moi la vengeance. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a fait du mal, c'est à Dieu de le réprimander, c'est à Dieu de le juger, c'est à Dieu de le punir. C'est pas à toi l'homme de punir ton frère homme, parce que toi-même qui punis l'autre là, tu n'es pas parfait. Moi, le Dieu que je prie, il me dit que si mon frère a commis une erreur, que je le ramène à la raison. Et que s'il ne veut pas revenir à la raison, j'intercède en sa faveur. Le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, le Dieu de la vraie Bible, parce qu'il y a des fausses Bibles. Je suis en train d'envoyer un message à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Ne nous confondez pas. Il y a chrétiens et chrétiens. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui se prosternent devant les idoles. Eux, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des idolâtres. Nous, les vrais chrétiens, c'est nous qui marchons à l'image et à la ressemblance du Christ. Nous ressemblons à Christ et nous obéissons à Christ. Et parmi les commandements de Christ, il dit, vous ne vous ferez point d'image taillée. Nous les chrétiens, les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, les élus, on ne se prosterne pas devant les idoles. On n'a qu'un seul Dieu, c'est le Créateur du ciel et de la terre qui a envoyé son Fils, pas un prophète. Jésus n'est pas un prophète pour nous. Jésus est Dieu qui a pris l'apparence humaine. Pourquoi il a pris l'apparence humaine? C'est parce qu'il voulait nous prêcher l'humilité. Il voulait nous prêcher la simplicité. Il voulait nous prêcher la douceur. Il voulait nous prêcher l'amour. En prenant cet aspect d'homme, ce n'est pas qu'il renonçait à son trône, mais il était juste en train de nous dire, je veux que vous puissiez ressembler à moi, que vous soyez capables de vous rabaisser, de vous humilier. Vous ne perdez rien, bien au contraire, vous gagnez. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que quand tu te fais tout petit, Dieu va t'élever. Mais quand tu te fais grand, tu te fais hautain, tu te fais orgueilleux, Dieu va t'aplatir. Dieu va te confondre. Et le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu qui... Donc par ce partage, je veux envoyer un message à toutes les personnes. Vous confondez les chrétiens. Moi qui vous parle, je suis une chrétienne. Je n'adore pas les idoles. Je ne me prosterne pas devant des images. Dans ma maison, les photos qui sont là, ce sont les photos des membres de ma famille. Ce ne sont pas les photos des défunts, les photos des apôtres, les photos de Jésus. Je n'ai pas de photos de Jésus chez moi. Je ne me prosterne pas devant les photos de Jésus. Je ne me prosterne pas devant les photos de Marie. Je prie un Dieu esprit et vie. Ne nous confondez pas. On s'appelle tous chrétiens, mais on n'est pas pareil. Donc, ce midi, ça s'est passé hier. Quand j'ai vu ces gens-là se battre, j'ai entendu la voix me dire, c'est moi qui vous ai tous créés. En fait, Dieu voulait dire, vous n'avez pas le droit de vous faire justice. Vous n'avez pas le droit de juger. Vous n'avez pas le droit de condamner.
Dieu est notre Père et je sais que nous sommes nombreux, nous sommes des parents et nous avons des enfants. Et même si tu n'as pas d'enfants, je crois que tu as vécu dans une maison avec un père et une mère. Et même si tu n'as pas eu tu n'as pas eu un père et une mère, tu as vécu dans une maison avec un tuteur. Et même si tu n'as jamais vécu dans une maison avec un tuteur, tu as vu ça à la télé dans un film. Je vous laisse imaginer un père qui est à table avec ses enfants. Et voilà, pendant qu'ils sont en train de déjeuner, de dîner ou de souper, il s'éclate une bagarre à table. Parce qu'il y a tel enfant qui ne s'entend pas avec un tel, et voilà comment ils se mettent à se battre devant le père. Quelle sera la réaction du père? Je vois que vous êtes nombreux à la connecter. Si pendant un déjeuner ou un dîner, à table, en famille, il y a papa qui est là avec ses enfants, alors s'éclate une bagarre. Parce qu'il y a deux enfants qui ne s'entendent pas. Et voilà comment ils se mettent à se battre devant le père pour une raison ou pour une autre. Quelle sera la réaction de ce père? Est-ce qu'il va rester là à applaudir pour dire oui, battez-vous, allez, battez-vous? Ou bien il va essayer de calmer la situation? Et le père dont il s'agit, c'est notre Créateur, c'est Dieu. Et quand il y a deux de ses enfants qui se battent, le rôle d'un père, c'est de mettre fin à ce conflit. C'est de dire à la maison ici, c'est moi qui commande. Et c'est vous qui vous soumettez à mes instructions et à mes ordres dans cette maison. Il n'y a personne d'autre que moi qui donne des ordres dans cette maison. Et quand parmi les enfants, il y a un qui s'est mal comporté, le père n'a pas le droit de demander à un enfant de réprimander ou de punir l'autre. Parce que les enfants sont tous traités au même pied d'égalité. Et ça se passe comme ça avec Dieu. Dieu ne peut pas demander à quelqu'un d'aller tuer un autre être humain fait à son image et à sa ressemblance parce que cet être humain est en train de s'égarer des voies de Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de paix. Il met la paix entre nous. Il nous dit, vous êtes des frères. Vous êtes frères et sœurs et vous n'avez pas le droit de vous entretuer. C'est un message que j'aimerais envoyer à certaines personnes. Peut-être que le Dieu que tu pries, il t'a demandé de tuer les autres parce que les autres font des choses que toi tu n'aimes pas. Ce Dieu que tu pries là, ce n'est pas Dieu. Parce que notre Créateur nous demande de nous aimer, de nous entraider, de nous tolérer. C'est quoi la tolérance? C'est la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est la liberté d'expression. Chacun peut dire ce qu'il pense. Chacun peut avoir des choix. Toi, tu aimes une chose, l'autre n'aime pas. Vous essayez d'en discuter sans pourtant essayer de condamner l'autre. Toi, peut-être que tu aimes le poulet. L'autre n'aime pas le poulet. Il aime manger le poisson. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas le tuer parce que lui, il ne mange pas le poulet. Toi, tu pries ton Dieu. Comment s'appelle ton Dieu? Je ne sais pas comment s'appelle ton Dieu. Et parce que l'autre ne prie pas le même Dieu que toi, tu vas prendre une arme et tu vas aller tuer l'autre. Quel est ce Dieu-là que vous priez, qui vous demande de tuer? Ce Dieu-là qui vous demande d'aller tuer les autres parce que les autres font des choses que lui, il n'a pas dit. Ce Dieu-là, il n'est pas puissant. Il ne peut pas aller tuer ces gens-là lui-même. Si c'est vraiment Dieu que vous priez, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, votre Dieu, il n'a pas de pouvoir pour aller exterminer les infidèles, les mécréants, les injustes, les idolâtres. Le Dieu là, il n'a pas cette force-là, raison pour laquelle il demande à des êtres humains de s'entretuer. Ça s'appelle de la haine. Et le père de la haine, c'est le diable Lucifer. Moi, le Dieu que je prie, il me demande d'aimer tout le monde. Le Dieu que je prie me demande de pardonner. Le Dieu que je prie me demande de demander pardon quand j'ai offensé mon frère ou ma sœur. C'est ça l'attitude d'un père, d'un vrai père. Mais le brigand, le voleur, qu'est-ce qu'il vient? Il vient dans la maison et il vient s'aimer la zizanie. Si tu pries un Dieu qui te demande d'aller faire du mal à quelqu'un, c'est le Dieu de la zizanie.
c'est le Dieu de la pagaille. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant, lui-même qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. De la même façon qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe parce que c'était une ville qui avait tellement péché que son péché était monté jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Dieu n'a pas demandé à des hommes d'aller détruire Sodome et Gomorrhe avec des ceintures d'explosifs. Dieu n'a pas demandé à des hommes d'aller détruire Sodome et Gomorrhe avec des épées, avec des chevaux, avec des chars, avec des bombes. La Bible nous dit qu'il y a un feu. Il y a un souffle. Le souffle de Dieu qui est tombé et qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Ce Dieu-là qui avait détruit les infidèles de Sodome et Gomorrhe, les pécheurs de Sodome et Gomorrhe. Où est parti son pouvoir aujourd'hui pour détruire tous les pécheurs? À telle enseigne qu'il demande à des êtres humains de s'entretuer, de se décapiter, de se couper la gorge, comme si nous étions devenus des animaux, des poulets. Mais bien aimés, si Dieu a permis que cette personne qui a commis un meurtre là puisse se réveiller ce matin, ça veut dire que Dieu est amour et que Dieu ne nous condamne pas. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de condamner l'autre. Toi qui me condamnes, est-ce que tu es parfait? Toi qui condamnes l'autre, toi qui jettes la première pierre à l'autre, est-ce que tu n'as jamais fait ce péché-là? Aujourd'hui, il y a un cambrioleur qui va venir chez toi. Oui, il va venir voler. Peut-être qu'il vient voler parce qu'il a faim. Tu vas l'attraper, tu vas le tuer. Tu as sauvé ta vie. Oui, tu as sauvé ta vie, tu as sauvé tes meubles. Est-ce que toi, tu n'as jamais volé? Est-ce que nous n'avons jamais volé, ne fût-ce qu'un œuf? On n'a jamais mis la main dans le sac de nos mamans pour voler des pièces. On a tous volé. Et la Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De la même façon que celui qui est venu cambrioler chez toi, là, celui qui t'a escroqué. De la même façon qu'il t'a escroqué, toi aussi, tu as sûrement escroqué quelqu'un. Et même si tu n'as pas escroqué quelqu'un, tu as profité de quelqu'un. Surtout nous les femmes, nous aimons profiter des hommes. Toi qui m'écoutes là, tu es une femme, tu n'as jamais profité d'un homme. Tu es allé avec un homme à cause de son argent. C'est de l'escroquerie, c'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Tu as fait un troc, tu as vendu ton corps pour de l'argent. Tu as dit à cet homme que tu l'aimais alors que tu ne l'aimes pas. Parce que tu voulais son pognon, tu voulais son blé, tu voulais son argent. Pas seulement les femmes, les hommes aussi se sont mis dans ce jeu-là. Ils aiment maintenant les femmes qui ont de l'argent. Ils courent derrière les femmes qui ont des moyens. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle de l'escroquerie. Ça s'appelle de l'escroquerie sentimentale. Tu mens à l'autre, je t'aime, moi, besoin de son argent. Abuser de l'autre. Tu as abusé de sa confiance. Tu as abusé de son amour et tous on a fait ça. Toi qui n'as jamais fait ça là, lève le doigt. Je vois que vous êtes nombreux là. Tu n'as jamais escroqué sentimentalement quelqu'un. Toutes les personnes que tu as connues dans la vie, tu les as aimées de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu ne leur as pas demandé de l'argent. C'était pas pour des intérêts personnels que tu as vécu avec cette personne-là. C'était un amour vrai et sincère et pur. On est tous nombreux là. Nous sommes des escrocs sentimentaux. On est sorti avec tel homme parce qu'il avait de l'argent. On est sorti avec telle femme parce qu'elle avait telle faveur à nous donner. On est sorti avec la femme qui travaille à la banque parce qu'on voulait un crédit. On est sorti avec la dame qui vend à la boulangerie parce qu'on aime manger du pain. On est sorti avec la dame qui est serveuse au restaurant parce que les restes du restaurant là, on voulait manger. Tous, qui que nous soyons, nous sommes
nous sommes mis dans certaines relations par intérêt. Et c'était du mensonge. On a exploité l'autre. Au fond de cœur, on savait qu'on ne l'aimait pas. Et on est nombreux à avoir fait ça. Tu n'aimes pas le monsieur, tu n'en as rien à cirer, mais tu es quand même là parce que tu as besoin de son argent. Et aujourd'hui, quelqu'un vient te tromper, quelqu'un vient t'escroquer, tu as envoyé de l'argent en Europe pour qu'on t'achète un véhicule, pour qu'on t'achète je ne sais quoi, la personne t'a escroqué et tu en fais toute une histoire, tu vas au tribunal, tu vas voir les sorciers, tu vas voir les féticheurs. Toi, tu n'as jamais escroqué quelqu'un. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne jugez point. Hier, le Seigneur m'a dit, c'est moi qui vous ai tous créés. C'était pour dire, vous êtes tous égaux devant moi. Que tu te crois juste, que tu te crois parfait. Quand Dieu te voit, il te voit comme tout le monde. Tu es son enfant. Donc, j'étais toujours là en train de prier. J'étais toujours là en train de prier après que le Seigneur m'ait montré cette scène de deux personnes qui se battaient. J'étais en train d'écouter des chansons. Vraiment, j'écoutais des chansons. Il y a des chansons qui passaient, j'écoutais les chansons. Et en fait, toutes ces chansons, c'était des messages. Toutes ces chansons étaient des messages. Et parmi les chansons que j'ai entendu, « Moi, je suis au ciel ». Il y a une chanson qui disait « Moi, je suis au ciel ». En fait, c'est pour dire « Je vois tout ce qui se passe ». Il y a un passage comme ça dans la Bible que j'ai lu, c'est dans l'Ancien Testament, je ne me rappelle plus exactement dans quel passage, je crois que c'était les psaumes où on dit « L'Éternel, les yeux de l'Éternel sont sur la terre ». J'ai lu un passage comme ça, je crois que c'est dans les psaumes, que les yeux de l'Éternel patrouillent la terre pour voir les œuvres des hommes. Donc, Dieu voit ce qui se passe. Et quand je parle de ces choses, ça me rappelle quelque chose que j'ai vu dans la nuit du 14 au 15 ou du 15 au 16 août. Non, du 14 au 15 août. C'était du 14 au 15 août 2018, si je ne me trompe pas. 2018. Ce soir-là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Le Seigneur était très en colère. Je pouvais sentir la colère. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Je pouvais sentir autour de moi une atmosphère de colère. Et quand j'ai senti cette colère, c'était dans la nuit. Et cette colère m'a réveillée. C'est vraiment quelque chose de difficile à expliquer pour dire, mais comment il fait pour sentir la colère de quelqu'un? Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais je sais juste que je sentais qu'il y avait de la colère autour de moi. Il y avait quelqu'un qui était en colère. Et quand j'ai senti ça, ça m'a réveillée. Je me suis mise à prier. J'étais à genoux et j'ai commencé à voir des choses. J'ai commencé à vivre des choses ce soir-là. C'était dans la nuit du 14 au 15 août. Je me rappelle très bien. Et je vais vous épargner certains détails. Je vais juste prendre le passage qui m'intéresse. Ce soir-là, Dieu était en train de se promener sur la terre. Et quand je dis se promener, il plane. Et quand il planait, il était tiré par des chevaux. J'ai vu des milliers de chevaux. Des chevaux blancs. Des chevaux blancs. Et pendant que je parle des chevaux blancs, je crois que j'ai vu des chevaux ce midi. J'ai vu un cheval ce midi. Un cheval blanc. Il y avait quelqu'un qui était monté sur ce cheval. Le Seigneur va me le rappeler. Je crois qu'il va me le rappeler. Pendant que je parle des chevaux, ça me revient. J'ai vu un cheval. Je l'ai vu par derrière. Il y a quelqu'un qui était dessus et qui allait quelque part.
Le Seigneur va me rappeler ça sûrement tout à l'heure. Donc ce soir-là, dans la nuit du 14 au 15 août, je voyais Dieu planer, il circulait sur la terre. Il était tiré par des chevaux. C'est comme s'il était sur un char. Beaucoup de gens me posaient la question, oui, mais comment Dieu, il se promène sur un char? Moi, je dis ce que j'ai vu. Je n'ai pas d'explication à toute chose. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit m'explique, je viens le dire. Quand il ne me l'explique pas, je n'ai rien à dire. Dieu était tiré par un char tiré par des milliers de chevaux. Il y en avait beaucoup. Je ne pouvais pas les compter. Il y en avait beaucoup. Et quand il galopait dans les airs. Et quand il galopait, il n'y avait pas la poussière. Mais quand il galope, au lieu qu'il y ait la poussière, le fait qu'il galope, ça produit des nuages. Voilà. On va dire que la poussière des pieds de ces chevaux-là, non, des pattes, les chevaux ont des pattes. La poussière de leurs pattes produit des nuages. C'est ce que j'ai pu comprendre. Et je voyais Dieu se promener comme ça sur la terre et il est arrivé quelque part sur une grande avenue où il se passait tellement de choses et il est resté là un moment, il regardait ce qui se passait sur cette avenue et il était juste en colère. Il était juste en colère. C'est juste pour dire que ce Dieu-là qui regarde, qui voit tout ce qui se passe, qui jette ses regards sur la terre, n'est-il pas aussi puissant que ça au point d'anéantir tous les infidèles, au point d'anéantir tous les injustes, tous les pécheurs au jugement dernier? Est-ce que ce sont les hommes qui vont s'entretuer? Non, c'est Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Parce que c'est lui qui est le juste juge. Nous devons demander au Seigneur de nous apprendre à ne plus juger, à ne plus condamner. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui ont commis des meurtres. Tout le monde jette la pierre, tout le monde condamne, tout le monde fait des commentaires. Est-ce que tu es mieux que cette personne? On voit des mamans qui ont jeté des enfants, on les insulte, sorcières, meurtrières. Est-ce que toi et moi, nous n'avons pas jeté des enfants à la poubelle? Et même si tu n'as pas jeté un enfant à la poubelle, est-ce que tu n'as pas été complice d'un geste pareil? Est-ce que tu n'as pas financé une IVG? Est-ce que tu n'as pas financé un avortement? Est-ce que tu n'as pas donné de l'argent à quelqu'un pour aller faire un curettage? Est-ce que tu n'as pas accompagné quelqu'un pour le faire? Est-ce que tu n'étais pas au courant que la personne voulait le faire, mais tu ne l'as pas dissuadé? Nous sommes tous complices. Moi, j'ai fait ces choses. Et j'ai aussi accompagné des copines le faire. J'ai accompagné une fois une copine. Elle allait enlever sa grossesse. Je savais que c'était pas bien. Mais je l'avais accompagnée. C'était une grossesse, on va appeler ça indésirée, mais c'était désiré parce que quand tu couches avec un homme, tu sais que la finalité, soit tu tombes malade ou tu tombes enceinte. J'ai déjà accompagné une copine à l'hôpital pour le faire. Même moi-même, je l'ai déjà fait. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'appeler quelqu'un meurtrier. Parce que moi-même, j'ai été meurtrière. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, il m'a pardonné. Beaucoup de gens ne viendront pas parler de ce genre de choses. Beaucoup de gens ne viendront pas publiquement dire ce genre de choses que voilà, j'ai commis, j'ai fait, je reconnais, mea culpa, mais Jésus-Christ m'a pardonné. Beaucoup de gens ne viendront pas vous dire ça. Ils viendront dire, ne péchez plus, ne volez plus, ne faites plus ça. Mais ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Moi, je parle de mon témoignage. Le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. Et ce que j'ai fait, et ce que j'ai dit, et ce que je vis, et ce que j'entends, et ce que je vois, il m'a dit, tu vas le leur dire. Donc, il est de mon intérêt de ne rien cacher. Même si ça dénigre ma personne. Je sais que ça m'a beaucoup dénigré. Beaucoup de gens ne savaient pas que j'avais fait ces choses. Que ce soit dans mon entourage, dans ma famille,
chez mes enfants. Ils ne savaient pas que j'avais ce genre de vie. Aujourd'hui, je l'ai exposé en public parce que le Seigneur me l'a demandé, parce que c'est mon témoignage. Le Seigneur ne veut plus que nous puissions nous juger, nous condamner, nous critiquer, nous murmurer, nous jeter la première pierre, parce que nous-mêmes, nous sommes condamnables. Donc, j'étais toujours là, en train de prier, après que j'ai vu cette bagarre, quand il a dit, c'est moi qui vous ai tous créés, je peux me voir quelque part. Vraiment, quand je dis ces choses, c'est en esprit. Je me vois quelque part, ça ressemblait à un lieu désert. Et j'étais dans cet endroit, j'étais debout. Je vois un petit, on va dire une petite chèvre. Je peux l'appeler une chèvre. Ou je sais pas, une biche. Elle ressemblait vraiment, en fait c'était un petit mammifère. Elle ressemblait à une petite biche. Je la vois courir. Elle court, elle vient vers moi. Mais ça s'est vraiment passé en esprit. Elle court, elle vient vers moi. C'était comme si elle voulait que je la prenne. Pendant que j'étais assise, moi je me voyais debout quelque part dans un désert. Et je vois cette biche-là arriver en courant. Elle courait, elle courait, elle courait. C'est comme si elle était fatiguée. Elle est venue à mes pieds et je l'ai prise. Enfin, prendre, c'est peut-être trop dire. En fait, on va dire que je l'ai tenue. Et je vois un homme arriver. Je vois un homme arriver. Il avait un bâton à la main. Il avait porté un vêtement kaki. Kaki. Alors, son vêtement avait 2 pièces. Il était habillé comme dans comme les gens qui s'habillaient dans les temps anciens. Il avait une robe kaki. Si je peux dire, le tissu c'était comme du lin. C'était comme du lin. C'était pas du coton. C'était comme du lin. C'est vraiment un habillement des temps anciens. Et par-dessus cette robe, quand je dis une robe, elle allait jusqu'en bas. En fait, on va dire que voilà, c'était une robe avec un col rond. Par-dessus cette robe, il avait porté une tunique. Cette tunique-là, elle était rayée. Si je me souviens de couleurs, je crois qu'il y avait 3 couleurs sur cette tunique. C'était rayé. J'ai vu la couleur marron clair. Rayé comme ça. Pas horizontalement, mais verticalement. Les rayures étaient verticales. La tunique qu'il avait portée. J'ai vu la couleur marron clair. J'ai vu la couleur marron foncé. Et j'ai vu la couleur noir ou bleu. C'était rayé. Marron clair. Marron, marron clair ou beige. Marron clair, marron foncé et bleu ou noir. Alors, comme référence, si vous avez vu le film des 10 commandements, le film des 10 commandements, vous voyez le vêtement que porte Moïse lorsqu'il va délivrer les enfants d'Israël. Il a ce vêtement-là du début jusqu'à la fin. En bas, il a une robe. J'ai oublié la couleur. Et en haut de la robe, il porte une tunique. Donc, cette personne était habillée comme ça, comme dans le film de Moïse. Sauf que dans le film de Moïse, lui, sa tunique, elle est rouge, je crois. Mais la personne que j'ai vue ce midi, la tunique avait 3 couleurs. Rayée dans le sens horizontal. Non, vertical. Beige, marron et noir. Et je vois cet homme arriver. Il venait avec un bâton et quand je l'ai vu, en fait, il ressemblait juste à un berger. Vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un berger, c'est quelqu'un qui s'occupe des moutons, voilà. Il est venu
il est venu prendre cet animal qui était à mes pieds. C'était comme une biche qui était à mes pieds. Ça ressemblait vraiment à une biche, une petite biche, un bébé biche. Vraiment un bébé innocent. Donc il vient, il prend cette biche à mes pieds et il est reparti avec la biche. Quand j'ai vu l'image, je n'ai pas automatiquement capté ce que Dieu voulait me dire. Et quand je me posais la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par cette image? J'entends une parole qui dit, il laisse le troupeau pour aller chercher la brebis égarée. On l'a répété je ne sais pas combien de fois. Il laisse le troupeau pour aller chercher la brebis égarée. En fait, il y a un passage comme ça dans la Bible qui dit, pour une brebis égarée, Dieu abandonne les 99 pour aller chercher celle qui est égarée. Le Seigneur a commencé à me dire qu'en ces temps de la fin, il est en train de récupérer toutes les brebis égarées. Il y en a déjà celles qui sont dans l'enclos. Elles sont déjà en sécurité. Mais pour une qui s'est égarée, Dieu est en train de récupérer toutes les brebis égarées d'Israël. C'est ce qu'il m'a dit. En ces temps, il est en train de récupérer tous ceux qui se sont égarés. Donc, si toi, tu t'es égaré, ça veut dire quoi égaré? Tu connais la vérité, mais tu n'es pas resté dans la vérité. Pour une raison ou pour une autre, tu t'es retrouvé dehors, à la merci des loups, à la merci des hyènes, à la merci des boucs. Tu es sorti de l'enclos. Le Seigneur veut te ramener à la bergerie. Parce qu'il m'a dit, c'est le temps de rassembler la bergerie. Lorsqu'on le lit dans le livre d'Apocalypse, je ne sais plus exactement en quel chapitre, on dit, il enverra ses anges rassembler tous les saints des 4 coins de la terre. C'est dans Apocalypse que j'ai lu ce verset. Il enverra ses anges rassembler pour que nous soyons tous à un même endroit, animés d'un même esprit. Parce que bientôt il fera nuit. Et quand il fait nuit, le loup est dehors. Les prédateurs sont dehors. C'est dans la nuit qu'ils viennent agresser le troupeau. Même quand on voit dans les chaînes nationales géographiques, lorsque les troupeaux des bœufs sont agressés par des vampires qu'on appelle vulgairement les chauves-souris, ça se passe la nuit. C'est la nuit que les chauves-souris sortent et ils vont dans les bergeries, ils vont piquer les brebis, ils vont piquer des bœufs pour sucer leur sang et ils leur transmettent la peste, ils leur transmettent la maladie. Ça se passe la nuit, ça ne se passe pas la journée. Donc le Seigneur m'a dit qu'il est en train de rassembler ces brebis alors qu'il fait encore jour. Il est en train de les rassembler parce que quand il fera nuit, les brebis égarées seront à la merci des prédateurs. Et pour ceux-là qui sont connectés, ils savent de quoi je parle. Je suis en train de parler de l'enlèvement. Dieu est en train de rassembler ses enfants pour que nous soyons tous au même endroit. Et quand je parle de rassemblement, il y a de cela quelques années, le Seigneur m'a dit qu'il est en train de rassembler les enfants d'Israël. Ce que je te dis là, c'est pas un homme qui m'a dit ça. C'est Dieu qui m'a montré. Je pouvais voir des gens quitter divers pays et se diriger en Israël. En ce temps-là, je ne comprenais pas les choses comme je les comprends aujourd'hui. Je suis allée prendre la carte du monde. Parce que j'étais en train de voir ça comme si c'était la carte du monde. Je voyais l'Europe, l'Afrique, je voyais l'Asie, je voyais voilà, et je voyais les gens quitter l'Afrique, beaucoup plus le nord de l'Afrique. Ils se dirigeaient de ce côté-là. Et quand je suis partie, en fait, ils se dirigeaient vers
L'Égypte, mais un peu plus haut. Et un peu plus haut, c'est Israël. Donc, le Seigneur, en ce temps-là, je ne comprenais pas les choses comme je le comprends. Dieu me montrait les choses comme ça, je ne comprenais rien du tout. Et ce jour-là, je me rappelle, quand il m'a montré ça, quelque temps plus tard, j'ai entendu, je rassemble Israël. Après, j'ai entendu l'Éthiopie. J'ai entendu l'Éthiopie. Donc, c'est comme si en Éthiopie, il y a des Israélites ou des Israéliens. C'est comme vous voulez. Et Dieu est en train de rassembler son peuple. Donc, il y a des nations, en fait, il y a des enfants d'Israël qui étaient dispersés par-ci, par-là. Dieu est en train de les ramener à la bergerie. Et c'est ce qu'il m'a dit ce midi. Je suis en train de rassembler mes brebis pour que les brebis soient à un seul endroit avant qu'il ne fasse nuit. Et quand les brebis sont à un seul endroit, ils sont sous la surveillance et sous la protection du berger. Lorsqu'il y a une brebis égarée, elle est à la merci des prédateurs. Mais ceux-là qui sont dans l'enclos, ils sont sous la surveillance du berger. Il y a aussi des chiens gardiens qui sont là, mais vous êtes vraiment sous la surveillance du Très-Haut. Voilà ce que le Seigneur m'a montré cet après-midi. Pendant ma pause déjeuner, entre midi et 2h30 de l'après-midi. Mais j'entendais des chansons, ça se succédait, ça se succédait, ça se succédait, les chansons se succédaient sans arrêt. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a permis de terminer ce message aujourd'hui. J'aurais eu la conscience lourde si je n'avais pas terminé ça. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Et pour terminer, le Seigneur m'a dit, ayez soif de moi. Il a dit, ayez soif de moi. Ayez soif de moi. Ayez soif de moi. Donc, c'est comme s'il disait, désirez ma présence. Désirez ma présence dans vos vies. Invitez-moi. J'ai envie que vous puissiez me désirer. Mais vraiment, les chansons se succédaient, les mélodies, les cadences, les paroles, ça se succédait. C'est pour ça qu'en fait, j'ai toujours dit, Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. Et que son peuple l'adore et le loue. Je bénis l'Éternel pour toutes les personnes qui sont là connectées, pour les personnes qui se sont manifestées. Que Jésus-Christ soit votre guide. Surtout, n'oubliez pas, nous avons une mission, celle de Matthieu 28, verset 19 qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». La première chose à faire, c'est de prêcher l'Évangile par tous les moyens possibles. Par tous les moyens possibles. Je t'en prie, partage cette vidéo. Partage-la pour un enfant de Dieu qui a besoin d'entendre ces choses-là pour être fortifié, pour être édifié. Toi, tu as été édifié, tu as été béni ce soir. Ne le garde pas pour toi-même. Partage-le à quelqu'un. En le partageant, tes proches vont le goûter. Des vies seront sauvées. Des vies seront restaurées. Ceux qui sont égarés reviendront peut-être à la bergerie. Soyez bénis. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Et que seul son nom soit glorifié dans vos vies. Je vous souhaite une très bonne soirée.